Shalom, shalom bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine, qu'il nous a remplis de son esprit et qu'il nous conduit vers de belles pâturages. J'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci pour sa fidélité, merci pour sa bonté, merci pour sa bienveillance. Prions. Tendre Père, merci pour ta fidélité, merci pour ton bras étendu et merci pour la grâce de la protection. Si nous sommes debout ce matin, c'est uniquement par ta grâce. Si nous marchons, si nous respirons, c'est ta grâce. Et nous voulons te rendre la gloire. Tu as dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous voulons te louer, te célébrer, te magnifier, toi le véritable Maître, toi le Seigneur de nos vies. Ô Père de grâce, Père d'amour, merci pour ce moment. Merci pour la vie. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Et merci surtout, Seigneur, pour la vie abondante que tu nous as communiquée par ton esprit. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi. Si tu as dit oui à Jésus, pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il s'est donné pour toi. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il est devenu un simple homme. Il est allé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Pour une seule chose, pour une raison, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Jésus veut te donner la vie, la véritable vie. J'aime souvent le dire, dans cette vie, il y a l'amour, dans cette vie, il y a la paix, dans cette vie, il y a la joie. Si tu veux être rempli de joie, rempli d'amour, rempli de paix, ouvre juste la porte de ton cœur à Jésus et tu recevras la vie en abondance. Amen. Bon, comme je le disais, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit sur cette plateforme. Et la semaine dernière, on insistait sur le fait qu'il était important d'aller chercher Dieu profondément. Parce qu'on se référait justement au texte de Jérémie 29 au verset 13 qui dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur ». Il était important de chercher diligemment Dieu. Pourquoi il faut le chercher diligemment? Parce qu'en réalité, tout ce qui est profond, tout ce qui est précieux ne se trouve pas en surface. Tout ce qui est précieux, la plupart du temps, se trouve en profondeur. Si tu as besoin d'or ou de diamant, tu as besoin d'aller en profondeur. Or, Dieu est plus que de l'or, il est plus qu'un diamant. Donc, pour le rencontrer, pour le trouver, tu vas devoir chercher, mais le chercher surtout diligemment, de tout ton cœur. C'est ce qu'on se disait un peu la semaine dernière. Et pour cette semaine, nous voulons continuer dans cette même dynamique, dans la quête de Dieu. Comment je fais pour davantage le rencontrer? Quand je le cherche, comment est-ce que je fais pour le chercher? J'aimerais t'encourager à le chercher premièrement au travers des Écritures. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise ce texte de Psaume 1, verset 1 à 3 qui nous dit ceci. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Amen. En fait, la Bible nous fait comprendre qu'il est important de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. En fait, c'est une prière que nous devrions faire chaque jour. En fait, tu dois mettre un temps à part pour méditer la parole de Dieu. Mais surtout pour demander au Seigneur, accorde-moi la grâce de trouver mon plaisir dans ta loi parfaite. Accorde-moi la grâce de trouver mon plaisir dans ta loi et de méditer ta parole jour et nuit. Pourquoi tu dois faire cette prière? Parce qu'en fait, c'est la véritable prière que tu devrais pouvoir faire. La vérité, c'est qu'il a dit, un tel homme, une telle femme, tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle fait, lui, réussit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Son feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait, lui, réussit. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire qu'à la vérité, si tu veux réussir ton mariage, si tu veux réussir en fait tes études, ta session que tu es en train de faire maintenant, si tu veux réussir ta vie de manière générale, tu as besoin de trouver non seulement ton plaisir dans la loi de l'Éternel, mais de la méditer jour et nuit. Donc, par conséquent, aujourd'hui, tu as du mal peut-être à méditer la parole de Dieu. Tu as du mal peut-être à t'accrocher à la parole de Dieu. En fait, tu devrais pouvoir donc faire cette prière. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. C'est le désir de mon cœur, accorde-moi la grâce de trouver mon plaisir dans ta loi, dans ta parole, de trouver mon plaisir dans ta loi. Parfois, quand je l'ouvre, je n'ai vraiment pas envie. Mais Seigneur, donne-moi de trouver mon plaisir dans ta loi. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Ça, c'est ce que le Psaume 119 au verset 18 nous dit. C'est ce que peut-être le psalmiste nous disait.
ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. En fait, Dieu peut nous accorder la grâce de trouver notre plaisir dans sa parole. Donc, tu devrais pouvoir faire cette prière et mettre un temps à part pour justement sonder les Écritures. Mais pendant que tu le fais, demande aussi de t'accorder la grâce de trouver ton plaisir dans cette loi-là, dans cette parole. Pourquoi en fait il est important de méditer la parole? Parce que c'est la première façon, ou bien la façon la plus générale avec laquelle Dieu va te parler. Et plus tu vas ouvrir la parole, le logos, c'est-à-dire les saintes Écritures, ta Bible, plus tu vas entendre le Seigneur te parler, que ce soit de manière audible, que ce soit en te donnant une direction, une intuition. Plus tu ouvriras la parole et plus tu auras la direction de Dieu, la direction de l'Esprit. Parce que l'Esprit a besoin de la parole pour te conduire. Donc, il est important de sonder les Écritures afin de donner davantage de pouvoir au Saint-Esprit qui est venu habiter à l'intérieur de toi. En fait, c'est la parole que j'avais pour toi ce matin. Je prie que tu captes quelque chose de ce que j'ai pu partager avec toi. Et sur ce, que le Seigneur te bénisse abondamment et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.